Parce que voilà, on va commencer par la loterie. Hein, c'est le gros événement. On, on l'attendait depuis un an. On peut dire ça. Même, franchement, même un peu plus. Dès qu'on a commencé à voir des vidéos de Victor, on s'est demandé où il allait aller. Bon, le narratif de l'histoire est hyper belle, qui nous a été proposé par la NBA. Ça a pu causer pas mal de troubles sur Twitter, mais voilà, c'est vrai qu'on attendait de savoir où il allait jouer, s'il allait être dans un environnement hyper favorable. Il y a eu plein de discussions et bon, bah voilà, ça sera l'espérance. C'est vrai. Et c'est les San Antonio Spurs qui ont le first pick de la draft 2023. Alors, d'ores et déjà dans cette loterie là, moi j'ai un peu regretté le fait de pas vraiment avoir eu de gros reach ou de grosses surprises quoi. C'est Ouais, c'est tout est allé un peu dans le même ordre. Alors oui, comme nous dit BBF Toons qui nous dit bonsoir. Bonsoir aux Pistons. À part les Pistons, c'est vrai qu'ils sont tombés en 5. On s'y attendait quoi. Je veux dire, c'est l'ordre qui était un peu préétabli et bon, pour le sel, franchement, c'est un peu dommage. Je m'attendais à mieux, on va dire. ouais, de ouf, de ouf, de ouf. J'aurais bien aimé voir d'autres équipes monter, peut-être Washington. Ouais, Ça tu aurait vois, un un peu... Washington top Ouais, 4, ouais. ou même Orlando, je sais pas, un truc vraiment incroyable. J'avoue que quand j'ai vu que Portland allait monter dans le top 4, j'ai commencé à voir des montages dans tous les sens de Lillard avec Wemby. Ah, Mais bon. moi j'aurais kiffé, moi. Moi, D'ailleurs, c'était mon choix, Portland, avec Wembanyama. C'était. Ouais. Au moins qu'il arrive dans une équipe déjà un peu compétitive, quoi. Mais ça, on verra. Parce que, oui, on a vu les tirages des boules. Les Spurs ont été tirés plusieurs fois, ainsi que les Hornets. Apparemment, ouais, c'était un bordel. Et même, je crois que c'est Washington qui était à un numéro de se retrouver dans le top 3 ou un truc comme ça, là. Ah, exactement, le tout dernier en plus. ouais, c'est un délire. T'imagines, le loto, quoi. L'euro million. Ah bah c'est ça. Tu vois ton ticket, tu fais ouais, ouais, ouais. Ah non. Ah, j'ai le Mais 14 et c'est le pas- 15 qui est sorti. Ah. Mine de rien, il y a tellement de possibilités, mais pourtant, c'est arrivé aussi dans la loterie NHL, donc qui était la semaine passée, où c'est Philadelphie, je crois, qui n'a pas eu le premier pick et c'était à un numéro pareil. Ouais, non, mais c'est compliqué. Alors, si on refait si on fait le récapitulatif de cette loterie, en 14, on a donc les Pels, en 13, les Raptors, en 12, le Thunder, en 11, le Magic via les Bulls, qui n'auront du coup pas de pick ni au premier ni au deuxième tour. On pourra peut-être en reparler de ça dans les perdants. Dallas en 10, Utah en 9, Washington en 8, comme d'habitude. Indiana en 7, Orlando du coup leur pick en 6, Détroit en 5, on en a parlé, on en reparlera peut-être, Houston en 4, on en reparlera aussi, Portland du coup qui est monté en top 3, Hornets en 2 et donc du coup les Spurs en 1. Alors, tu veux commencer par quoi? Les gagnants, les perdants ou un truc comme ça? Bon, on va commencer par le positif, les Ouais. gagnants. Allez. On enclenche bien. Bah après, comment trouver un autre gagnant que déjà les médias français, je trouve. Ouais. Les médias français qui vont pouvoir se régaler parce que les Spurs, c'est une franchise que même le petit public, les suiveurs non assidus de NBA connaissent. Un nouveau Français censé être hyper fort qui va arriver aux Spurs, ça va faire des très bonnes histoires et on l'a vu que ça a été repris d'ailleurs dès aujourd'hui par France 3 notamment qui a Ouais. fait une partie dessus dans le journal. Il y a eu plein de vidéos qui sont sorties d'ailleurs. Mais voilà, ça aurait peut-être eu un peu moins d'impact si ça avait été dans d'autres franchises, mais là, le narratif va beaucoup aider la NBA en France, je pense, en soi, et les médias français à peut-être à S'intéresser. faire du papier, ouais, ou à s'intéresser, Ouais. ouais, tout à fait, Non, c'est les clair. médias généralistes. On voit déjà des chaînes de télé généralistes, ouais, des émissions un peu qui en parlent parce que, bah, évidemment, c'est un événement. Alors, on reviendra dessus. C'est vrai que bon, les Spurs, first pick, dans une draft, sans même parler de Wembanyama, dans une draft aussi qualitative dans la situation où étaient les Spurs,
c'est du pain béni. Parce que c'est vrai que dans cette équipe-là, dans cet effectif, tu n'as pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas la sensation de voir vraiment un franchise player là-dedans. Et là, tu as la possibilité voilà, de dire ok, first pick, faut qu'on fasse le bon choix. Et dans une draft aussi deep, franchement, c'était bien. Gagnant, nous dit BBF, la LNB, pardon. Oui, l'exposition en tout cas, pour le championnat de même France. sans ça, hein, tout au long du processus de draft autour de Wembanyama, sa saison, la LNB a été largement gagnante. Ce sera pareil probablement l'année prochaine, peut-être un peu moins avec Isaachet. Hmm. Il y a eu des diffusions de matchs sur le League Pass. Il y avait Levallois contre la J-League qui a été publié sur le League Pass. Tous les matchs, je crois, de Levallois étaient sur le League Pass. Ouais. Mais donc en termes d'exposition, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, bien sûr. Non, c'est sûr. Alors après, moi, nous, ce qui nous a fait rire en live hier soir, c'était que on a eu vraiment le sentiment que c'est bon, c'était une draft. Wembanyama était en 1, c'est bon. C'était acté, voilà, aux Spurs. Alors les montages avec le maillot et tout ça. C'est Windhorst qui avait fait le voyage jusqu'à Paris pour aller Il a été l'interviewer. d'ailleurs encensé. Ils se rendent pas compte, je crois. Ouais, non, mais oui, mais enfin bon. Pour l'interviewer en mode, bah, qu'est-ce que ça vous fait, limite, en gros résumé, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être aux Spurs, quoi. C'est un délire. Ouais, la phrase c'était bah voilà, vous reprenez le flambeau après Tony Parker, après Duncan Robinson. Pardon. Et Duncan et Après Robinson. David Robinson et Tim Duncan. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aux Spurs, quoi? C'était la première question. C'est Donc, incroyable. bon, bah, voilà, c'est comme ça. Genre, franchement, Mais, si je suis les autres top prospects, tu vois, genre Scoot Anderson et tout ça, mais hmm. attention, ça va être violent, hein. Il y a des affrontements. Je pense, de toute façon, on en avait déjà parlé, que tous les pivots de la ligue ont mis une cible sur sa tête. Et alors après, ouais, les copains de draft, et pas seulement, parce qu'on a vu Jabari Parker, enfin non, Jabari Smith. Ouais, tu vois. Jabari Parker, non, pas du tout. Jabari Smith va dire un petit truc en mode c'est noté, hein, parce que Wembanyama, quand le 4 de Houston est sorti, yes. Bon, c'est moyen, quoi. C'est ça. Euh, Bah, Ouais, vas-y, il va falloir qu'il s'habitue à avoir les caméras sur lui sur tous les moments. c'est clair. C'est aussi les bords du métier. Bah ouais, parce que en fait, il a tellement été encensé et mis sur un piédestal que à la moindre petite incartade, tu vois, genre, ça va le descendre aussi vite qu'il a été monté, quoi. Donc, ouais, il va falloir qu'il vive avec cette pression tout le temps et qu'il gère bien sa communication. Il a l'air d'être plutôt mature là-dessus. Ouais. Dans son interview en anglais, on l'a senti que voilà, ça va, il maîtrisait un peu en termes de com. Mais, bon, quels autres gagnants? On peut quand même parler, logiquement, avant de parler un peu de ceux qui pourraient trade leur pick, etc. Charlotte, hein. Grave. Parce que Grave. ça passe sous les radars, hein, mais Charlotte, pick 2, avec l'occasion de prendre ou du Miller ou du Scoot Anderson, enfin, un choix quand même assez grand, à associer avec la Melo Ball, avec Mark Williams, avec tous ces joueurs-là qui peuvent un peu se développer. Charlotte, du côté de l'Est, l'année prochaine, ça peut être vachement excitant aussi, hein. Ouais, bah c'est clair. Ils se construisent assez doucement, Charlotte. Bon, avec toutes les difficultés judiciaires de leur effectif. Mais pour le coup, là, c'est vrai qu'ils ont l'opportunité de choper un vrai talent. Bah, tu l'as dit, que ce soit Miller ou Henderson, hein, on n'est pas là tant pour parler des profils et des fits que ça, même pas du tout. Donc c'est clair qu'ils n'étaient pas attendus. Enfin, ils n'étaient pas attendus. Ils ne devaient. Ils avaient une Ils chance. n'étaient pas attendus. Ouais. Voilà, ils avaient une chance. Attends, quoi Là, Harden décline sa player option, nous dit BBF. ah ouais, je te confirme. Chris Haynes. Oh bordel. Oula. Bon, ça tombe bien, tu me diras, on va en parler. Mais oula. Ah, mais attends, est-ce que on fait est-ce que bat les couilles de la loterie et en fait on fait une émission sur James Harden? On verra. De toute façon, on verra avec les Sixers, justement. Clairement, on verra avec les Sixers. Ouais. Bah alors, ça serait aussi visiblement pour re-signer 4 ans un contrat plus intéressant. Oui. Peut-être même avec les Sixers. Ok. Voilà. Donc c'est pas. Voilà. Pour l'instant, donc ce que dit Bleacher, c'est pour l'instant les Sixers sont la seule option logique. Il y a aussi Houston. Il y a aussi Houston, qui est effectivement. dans les talks.
mais doucement. Donc c'est pas en mode il s'en va. Est-ce que, tiens, en parlant de ça, on fait un petit ping-pong. Ouais. Un petit ping-pong comme ça, gagnant-perdant. C'est vrai que là, on en parlait, James Harden. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où les Rockets, ils peuvent aller draguer les Sixers pour prendre James Harden? Sur un sign and trade, du coup, Ouais. carrément. Parce Carrément, ils ont le cap pour absorber le salaire, au cas où, très largement. Ouais. S'ils proposent un pick 4 plus, je sais pas, allez, tu vas demander un joueur, un petit joueur qui traîne comme ça. Harden voudra jamais. Mais Harden, s'il retournait à Houston, au cas où, il voudra. Hein. Enfin, je pense que c'est pas le genre de joueur Ah qui ouais. serait contre. Hein. C'est pas ce qui est sorti récemment, en tout cas. Pas les Mm. échos qu'on a. Mais ouais, là, tu regardes, ils ont large le cap. Le joueur le mieux payé aujourd'hui au Rockets, c'est Jalen Green. Ouais, Et ils ont beaucoup d'assets qui peuvent bouger, tu vois. Même un Kevin Porter Jr., tu le trades aujourd'hui, je pense pas que ça fasse tant bouleverser la franchise. Il y a déjà eu des rumeurs d'ailleurs par rapport à lui. Même les autres petits jeunes, hein, Josh Christopher, il est très bon. Mais je veux dire, aujourd'hui, si tu peux aller choper un James Harden, bon, c'est je pense que clair. tu refuses. De toute façon, il y a tellement d'équipes qui. Harden vaut pas un pick 4 aujourd'hui. Ouais, les gars. Après, des managements cons, il y en a. Hein. Parce qu'il peut ne pas le Non, valoir. Hein. Mais bon, il fait cette saison quand même. Hein. Bon, il a pas il est été tant meilleur passeur de la récompensé sur ligue et la tout. fin. Hein. Mais il fait quand même cette saison, hein. Même s'il il a chié ses playoffs, enfin ses playoffs, même pas ses playoffs, sa toute fin de playoffs. Ouais, Aujourd'hui, un Harden, c'est quoi? C'est 20 points, 10 passes par match. T'amènes un joueur hyper talentueux dans un groupe jeune. expérimenté. Ouais, ça me Parce que paraît. là, très clairement, Ouais. Houston, avec ce pick 4, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? En vrai. T'as Jalen Green, t'as Porter Jr., t'as Sengun, t'as Tari Eason, t'as Jabari Smith. En fait, est-ce que justement, oui, ce pick 4, et ça c'est sorti il y a pas longtemps hein, qu'ils allaient le Mhm. marchander. Enfin, si tu peux essayer de ramener un vétéran encore dans ses belles années pour prendre en charge un peu ce groupe, je me dis, ouais, contre un daron de NBA, mais je veux dire, un daron de NBA, c'est pas Al Horford qui va arriver pour un pick 4, tu vois. C'est un joueur quand même de calibre All-Star que tu veux. Grave. Non, mais en fait, comme il y a du talent à tous les postes, entre guillemets, même quasiment doublé, tu vois, t'as un champ de manœuvre qui est assez large. Et avec ce pick 4, est-ce que rajouter un talent au-dessus de toute une montagne de talents à tous les postes, et en plus, c'est des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel, je trouve. Tu Bien vois, sûr. donc, est-ce que tu prends le choix de prendre un mec, par exemple, en 3 et tu coupes le développement de Tari Eason, parce que tu vas devoir lui donner de moins de minutes? C'est Bah, ça. pas forcément. Donc, je pense que le plus logique, et c'est le cas pour plein de franchises d'ailleurs, pas de trader. Ouais, je vois. Pick 4 au hasard contre Tobias Harris. Bah, c'est vrai que c'est un autre nom qui pourrait de toute façon être dans De ouf. l'actualité. On verra ensuite hein, avec le copain de Sixers France. Mm. Mais moi, je vois plus James Harden, tu vois, dans le délire, parce que oui, Tobias Harris, ça prendrait la place de jeunes joueurs assez intéressants à développer. Alors que James Harden, s'il peut arriver à Houston contre ce pic-là, bah, au pire, tu peux mettre Kevin Porter Jr. sur le banc. C'est pas si grave que ça. Et tu fais un backcourt Jalen Green, James Harden, ça va pas se marcher forcément dessus. Et ça va même peut-être libérer Jalen Green un peu de tout ce qui est ball handling et tout. Grave. Donc ça peut être un bon fit en vrai, hein, mais bon. Ça, on verra au moment de la draft. On a encore un mois de tractation et tout. Ça va Alors, je crois qu'ils se sont donné le mot parce que Chris Haynes a sorti une nouvelle info. Ok. Chris Paul serait attendu comme meneur titulaire l'année prochaine à Phoenix. Là, je vois ça, ouais. Le Suns likely to guarantee Chris Paul's contract. Ouais. Bon, Waouh. Après, est-ce que c'est le garantir pour le trader? Je sais pas. ça me paraît plus logique, du coup. Mais Hmm. étrange. On verra. Mais du coup, alors Houston, ouais, clair perdant, top 4. Tu sais, là, Bah top ouais. 4, t'es vraiment le cul entre deux chaises. Bah ouais, non, c'est ça, mais du coup, je pense que c'est beaucoup plus clair et à la limite, enfin, entre guillemets, tant mieux parce qu'au moins, il n'y a pas la tentation. Est-ce que tu vas faire un mauvais choix? Là, si tu pars sur une ligne beaucoup plus claire, euh,
je pense qu'au final, ça peut peut-être leur bénéficier. Après, c'est clair qu'ils passent à côté d'un joueur exceptionnel. Dans le top 3, je parle, hein, Oui, c'est ça. pas que Victor. C'est ça. Dans les gagnants, qui est-ce qu'on peut mettre dans les gagnants? Est-ce qu'on peut mettre Orlando dans les gagnants, du coup, qui se tape 2 pics en loterie? Grave. Grave, grave. Bah, du coup, ouais, c'est ça. En fait, le top. Enfin, le pic Pic de des Chicago? Bulls était protégé top 4, cette draft-là. Mm. Donc ouais, ça va leur donner des assets pour trader. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs autour d'Orlando en ce moment, que ce soit du côté de Wendell Carter Jr., pour attirer peut-être d'autres profils un peu plus différents. On sait que là, ils sont beaucoup étoffés sur les lignes intérieures, etc. Peut-être un poste 2 éventuellement, un mec qui s'est allumé Ouais. au scoreur. Ça paraîtrait être le plus cohérent. Mais là, c'est vrai que du coup, ils s'arment pas mal. Ça leur donne un appui de plus pour aller chercher quelqu'un. Ah, clairement, tu peux aller chercher. Il y a Nueve qui nous dit Sam Sosie de Josh Giddey. Magnifique. Ouais. Faut laisser encore pousser un peu les cheveux. Et puis, et puis ça sera on n'a bon. pas le même salaire, mais on a la même passion. C'est vrai, il y a la même passion, c'est vrai. Mais oui, Orlando, franchement, pick 6 et pick 11, c'est vrai qu'après, eux aussi, ils sont dans une situation où il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de talents un peu partout. Et faut faire un peu le tri. Mais c'est vrai qu'à ramener un petit mec d'expérience contre ça, après, quelle franchise peut être intéressée pour avoir un 11 et un 6 qui peut te donner quelque chose d'intéressant? C'est une bonne question. Je sais pas, tu vois. Donc ouais, Magic gagnant, franchement, t'es bien. Peut-être que tu peux aller chercher un meneur avec tout ça, hein, parce que c'est vrai que t'as Markel Fultz, t'as Jalen Suggs, mais est-ce que c'est vraiment des grosses sécurités, tu vois, au poste de meneur? Bah, le truc, c'est que vu les progrès qu'a fait Fultz la saison dernière, est-ce que tu lui laisses pas un peu plus de temps, je pense, justement. Ouais. T'en as du temps, donc... Mais est-ce qu'il serait pas meilleur en 6ème homme? Très bon en 6ème homme, juste Markel Fultz. Ouais, possible. Faut avoir, mais je vois, il y a Blazers, le 6 et le 11 contre le 3. Les Blazers, s'ils vendent le 3, ça sera pour un top joueur. Hein. C'est pas pour repiquer derrière. Hein. Non. Sachant que Portland, t'as toujours l'occasion de prendre Miller ou Anderson au cas où s'il reste. Et ça reste des excellents joueurs, quoi. Tu vois, j'en parlais avec des fans des Raptors. Typiquement, les Raptors, si tu peux aller draguer Portland pour aller chercher ce top 3 en échange d'un Pascal Siakam, bah déjà un duo Damian Lillard-Pascal Siakam, ça fait envie quand même. Carrément. Bah ouais, après il faut voir ce que tu fais avec Jeremy Grant du coup. Mais c'est pas un problème si t'arrives à stopper Siakam. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas non plus de... Même si Damian Lillard l'adore, etc. Bon, voilà, je pense que Damian Lillard, tu lui ramènes Pascal Siakam en mode on veut gagner, il va pas dire non, hein, clairement pas. Non. Là, il y a un profil que je vois éventuellement pour Orlando. On parlait de peut-être éventuellement un 2, un peu scoreur, etc. Éventuellement, suivre le cas de Zach LaVine. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être pas du tout, je dis des bêtises. Ouais, après... attends. Pour Orlando? Ouais, avec les 2 pics et tu rajoutes... Après, je sais pas si je suis Chicago, est-ce que je laisse partir LaVine ou... Moi, c'est pas celui que je laisse partir. Plus Demar et Vucevic, du coup? Bah, Vucevic, de toute façon, il est free agent. Ouais, Vucevic est free agent. Mais DeMar DeRozan, je crois qu'il lui reste 1 an. Ouais, c'est ça. Et au cas où, oui, du coup, Orlando, si tu peux checker DeMar DeRozan pendant 1 an, et peut-être pour du coup, les Bulls, qui n'ont pas de pick, justement, qui pourraient t'intéresser, même pour un pick 11, je crois, où allez, tu donnes le 6 et tu gardes ton 11 pour au cas où aller le mettre autre part, pourquoi pas, du coup? Un petit Franz Wagner mentoré par DeMar DeRozan. Le poulet, là. Ouais, un beau poulet, là. Je signe direct, même si c'est dans la même division qu'Atlanta. C'est clair. Dans l'autre. Parce que ouais, Zach LaVine, le problème, c'est qu'il est encore sous contrat 4 ans. 40 millions l'année prochaine, 48 millions à la fin de son contrat. Ouais, c'est clair. Ça fait cher. Alors que là,
t'es en fin de contrat pour DeRozan, je pense que ouais, ça peut se faire en termes de banane, Ouais. entre guillemets, quoi. Ouais. Clairement. Ouais. Parce que oui, du coup, dans les perdants, bah t'as Chicago. Hein. Ah bah là, ouais. Chicago, tu sens qu'il y a un plafond de verre. Tu sens, bah, t'as Lonzo Ball qui est pas là, qui va se refaire, qui s'est fait réopérer ou qui va se faire réopérer. Oui, c'est une bonne question là, que tu me poses. C'est ça, mais t'as Vucevic qui est pas là, qui est en fin de contrat. T'as Demar DeRozan à 33 ans, il a encore 28 millions de contrats. Et t'as pas de pic, quoi. C'est ça le pire. Ni au premier, ni au second tour. Donc c'est vrai que eux, je pense qu'ils seront très agressifs pour aller monter dans cette draft. Ça va être très chaud. Hein. Mm. À mon avis, l'avenir à Chicago, à mon avis, le groupe, on était vraiment très, très hypé par le projet. Enfin, moi, en tout cas, j'étais très hypé par le projet à la base, entre guillemets, il y a du coup 2 saisons. Quand ils avaient fait toutes les signatures, ils avaient beaucoup dépensé. Mais pour entourer la vigne, justement. Mais là, c'est vrai que ça va être chaud. Lonzo va se faire opérer et va manquer du Ouais. coup toute la saison prochaine. Du coup, ouais, bah, voilà, tu l'as résumé. Mais même, tu vois, même au niveau des role-players, c'est un peu tendu parce que Kobe White, il faut le re-signer. Parce que t'as pas tous tes contrats garantis. Et donc, Patrick ouais, Williams, ça ça va m'étonnerait. être, ça va se négocier aussi cet été sûrement. Exact, exact, exact. Donc, ça va être showtime. Non, c'est clair. Et puis bah Non, t'as la blessure de. Moi le Lonzo, Zach LaVine et tout ça avec Caruso, je me suis dit, waouh la vache, putain, ça donne ah ouais. tellement envie. Lonzo Ball pour moi c'est un des très 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 bons meneurs de NBA qui peut vraiment faire une div dans une équipe, défensivement, dans Hum. l'organisation et tout. C'est vrai que là ça fout un coup quoi. Et l'autre ça fait 2 ans qu'il joue pas. La prochaine année pareil. Complexe on va dire. Va falloir bouger de toute façon. Exactement. Je me rappelle juste que. Je sais plus, je crois que c'est BBF qui nous demandait, mais les pics du Thunder, ils sont où les milliers de pics? Bah, ils sont l'année prochaine. Hein. Ouais, ça L'année va arriver. prochaine, au premier tour, ils ont le leur, celui de Houston, celui des Clippers, celui de Utah. Voilà, ils ont 4 pics au premier tour et potentiellement 3 en loterie. Protégés comment? Ils sont protégés ou pas? Non, Je vais regarder là. Oh, rien de protégé. non, il n'y a rien de protégé. Hein. Il me semble. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est ça, je viens de vérifier. T'as raison. Rien n'est protégé. Donc il y en a 5 en 2024, en 2025 c'est la même. Il y a du Miami, du Philly, donc ça sera moins intéressant. Mais bon, le Thunder, je pense Ouais, qu'ils seront plus dans l'optique de choper des gros pics de draft de toute manière. non, on l'a rebooté. Mais du coup, voilà, parlons. Bon, après, dans les gagnants, les perdants, on a du quoi. Ah, moi j'ai quand même envie de dire de faire un package Dallas-Washington. Ouais, grave. Bah, c'est dommage. Après, est-ce que t'avais vraiment des gros espoirs de faire, d'aller bien plus haut? Je suis pas certain. Bah, Dallas, t'avais quand même 6% de chance. Ouais, c'est 6,5. Et au final, tu chopes un pic 10 alors que t'es dans une phase un peu de reconstruction, c'est pareil. assez compliqué. Ouais. C'est fort. C'est. Ouais, c'est dur quoi. Les Blazers, oui, ils vont essayer de trader le pick 3. Évidemment, ça a été dit de toute façon avant la loterie, hein, que si c'était un ou rien. Ouais. C'est pour ça Non, qu'on c'est plus parlait. logique. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de Siakam, c'est pour ça qu'on parlait de, je sais pas, d'aller peut-être à faire avec les Pacers, qui sont 7ème. Moi, j'ai une toute petite piste. Attends, j'ai vérifié d'ailleurs si ça passait, mais les contrats sont pas encore mis à jour, donc Hmm. j'ai pas les infos exactes. Mais éventuellement, aller du côté des Sixers, grappiller un petit Tobias. Ouais, mais est-ce que À ouais, voir. tu mets Tobias à côté de. Enfin, j'ai du mal à me dire que ça fait vraiment step up l'équipe, quoi. Bah, si t'arrives à rentrer, ouais, faut voir toujours. Mais si t'arrives à rentrer son contrat, Tobias Harris, le joueur qu'il était avant d'arriver à Philly, c'était quand même quelque chose quand il était aux Clippers, quand il était à Détroit un peu moins. Hmm. Mais ouais, Border All-Star, je me dis que c'est peut-être mieux entouré que Jeremy Grant. Après, C'est clair. Les pics de draft ont vraiment une bon, value pour aller chercher une star en échange. Bah, tout dépend de la draft. Et là, en l'occurrence, c'est une draft hyper intéressante et hyper profonde en termes de talent pur. Et tes top 3 de draft, notamment dans la position de Portland, qui a déjà son franchise player, qui a déjà son énorme star, là, tu peux essayer
d'aller voir certaines équipes en reconstruction, ou alors qui sont sur le point de reconstruire, quoi. De type Sixers, Raptors, quelle autre équipe pourrait être dans ce cas-là? Toi, t'imagines? Voilà. Imagine les Clippers, ils font une folie, et en fait, Paul George, il va à Portland. Possible aussi, hein. Mais est-ce que ce sera que contre le 3? Peut-être tu vois, Parce que tu vois, peut-être un peu plus, pour donner peut-être un peu plus. avec le nouveau CBA, Mhm. là, les finances en l'état, elles permettent pas de re-signer Russell Westbrook et même de tège Ouais, la mid-level. ouais. Clippers, tu leur proposes au cas où de sacrifier un des deux et de pouvoir peut-être tu remplaces Westbrook par Scoot Anderson. Ouais. Est-ce que ça réfléchit pas au moins dans les trucs des Clippers? Ah, ça réfléchit. Si, ça réfléchit. Dans tous les cas, ça se tente. Du côté de Portland, ça se tente de ouf. Parce ils peuvent le craquer. Après, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir donner Paul George et faire une croix, entre guillemets, sur le projet, sachant que t'as la plupart des joueurs qui sont encore sous contrat, hormis Westbrook, du coup, Hmm. pas sûr. Ouais, non, mais c'est ce genre de joueurs-là, je pense qu'ils vont vouloir viser de toute manière Portland. Après, Ouais. est-ce qu'ils vont y arriver? Ça reste une autre Hmm. affaire. Ah bah, ça, c'est sûr. Mais voilà, bon, après Détroit, dans les perdants, Bah ouais, Enzo l'a assez, comment dire, là c'est répété. exprimé hier soir. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est vrai, hein. Après, c'est le jeu de la loterie. Si une équipe avait tanké et qu'elle avait gagné et que les pourcentages de probabilité du premier choix n'étaient pas les mêmes, on aurait dit bah, c'est dommage parce que il y a plus, enfin, l'égalité et le tank est encouragé. Là, aujourd'hui, c'est assez plat. Du coup, les équipes qui ont des bilans Non, faibles ont moins de chances de l'avoir. Donc voilà, c'est le jeu évidemment. Bon, bah là, c'est Détroit qui se fait un peu qui se fait un mettre peu sur la couillonner, touche. ouais, Le cinquième choix, il fait mal. C'est vrai que le cinquième choix, c'est clair. il fait quand même beaucoup mal. Mais du coup, est-ce que justement Détroit, ça peut pas être aussi une équipe qui se dit, bon, on a pas mal de talent quand même dans l'équipe, est-ce qu'on veut aller chercher aussi limite un gros joueur pour essayer de step up dans cette conférence Est, quoi? Bah avec le cinquième choix, je sais pas trop aujourd'hui. Bah t'as Bogdan Bogdanovic toujours qui est à Trae Young, qui n'a pas été tradé l'an passé. Il avait été dans beaucoup de rumeurs après une saison, un début de saison Ouais. hyper compétitif. Donc si tu associes les deux, éventuellement tu peux choper un joueur. Après aujourd'hui, qu'est-ce que t'as avec un pick 5 et Bogdanovic? Je suis Euh... un peu moins sûr. Oji. Ah, je pense pas. Je sais pas, hein. Parce que Ça OG m'étonnerait. Anunoby, c'est pareil, hein, c'était grosse rumeur lors de la trade deadline. Ouais, bien sûr. T'as Ja Morant suspendu une saison, il sera pas suspendu, les gars, hein. Il sera pas suspendu. On répète, mais il y aura rien. Ouais, Il a fait des Anunoby, il lui excuses, c'est reste bon. quand même 2 ans. Mais ouais, après, bon, t'as Dallas, Washington qui reste dans le ventre mou. Bon, bah ouais. Ah, Washington, pitié, qui sort de cette situation. Ah, putain. Mais ça, Et mais le truc, c'est que. Vas-y, pardon. ils peuvent pas s'en sortir. Enfin, ils ont un Et peu ouais, mis les clous sur le cercueil quand ils ont mis le contrat à Bradley Beal, j'ai l'impression qu'ils ont regretté instantanément. instantanément, pardon, un peu le contrat de Bradley Beal. Bon, là, c'est une discussion bon, qui est un peu liée à la draft, c'est vrai, mais le contrat de Bradley Beal, c'est vrai, ça les a enterrés complets. Bah, Et ça ils les a auraient pu empêchés de faire tanker, table en fait. rase. Et ouais, et tu tankes, et puis basta. Au moins, t'arrêtes d'avoir tes pick 8 là, où tu chopes un poste 3 qui s'est à peu près tiré, qui Et se met derrière Avdia, derrière Kispert. voilà, Non, c'est pitié, ça. quoi. Ils vont refaire une Avdia, en fait. Ils vont avoir un joueur moyen plus, mais qui te fait pas non plus step up. Et bah, Ah ouais. Non, ouais, non, mais c'est même, c'est dur. là, t'as beaucoup de talent, mais au final, t'as encore monté Maurice Dillon Wright. Est-ce que tu trades pour faire quoi? Est-ce que Bradley Beal Porzingis, c'est vraiment un duo qui peut aller faire quelque chose en NBA aujourd'hui? Ouais, je pense pas. Non, c'est chaud. Alors après, ils ont l'avantage d'être en la conférence Est, qui est pour moi moins compétitive qu'à l'Ouest. Oui, Euh, dédicace aux personnes qui pensent que les Spurs vont gagner 40 matchs cette saison. ouais, non, Donc, mais attends, et
Spoiler alert, hein, les Spurs, même s'il y a Wembanyama, ça va être dans le top 3 bottom hein, à l'ouest. Hein, ça va être. Parce que avant le- la place 13, là, en 12e, t'as genre Dallas. Hein, ça, je pense que ça va progresser quand même. Portland, ça devrait progresser. OKC, ça va progresser. Et il y aura toujours les mastodontes là devant. Enfin, c'est un délire l'ouest. Hein. Bah, hormis blessure, grosse blessure du coup, je vois pas qui aujourd'hui peut aller chercher. Enfin, qui les Spurs peuvent aller chercher avec un groupe comme ça. Ah non. Pour Après, moi, un on play-in, est c'est toujours trop fort. surpris évidemment dans la NBA. On n'aurait pas dit que le Jazz allait faire une si bonne saison. Au final, ils ont été 12e, tu vois. Mais bon, c'est pas non plus. Ouais. Ça me paraît très con. Mais non, là, en plus, dans leur intérêt, les Spurs, ça serait encore de retanker pour vraiment essayer de faire un duo de grosses stars à gros potentiel et enfin se dire bon, allez, bah let's go, là, on a quelques bons joueurs. On a Keldon Johnson au cas où s'ils veulent garder tout le monde, Sohan et tout. Il te Mm. manque pour moi un meneur. Oh. Il manque un meneur. Trey Jones, c'est bien, mais c'est pas non plus. Voilà. Faudrait que Victor tourne en 30-18. Alors, si Victor tourne en 30-18, je m'engage à acheter un maillot à quelqu'un dans le chat. Ah non, mais c'est pas. Victor, attention, là, attention à pas être déçu non plus par Victor. Bah ouais, mais je pense qu'on va forcément être déçu entre guillemets parce que tu vois, avec Zion, il y avait peut-être même, il y avait autant d'attentes, peut-être un tout petit peu moins, mais on a été déçus forcément. Pareil, Banchero, bon, il a fait un très bon début de saison, mais tu vois, il était annoncé comme le Banchero, truc. Cade. Ouais, Holmgren, pareil. Il y a forcément un moment d'adaptation. Et là, aujourd'hui, enfin, on en a un peu parlé enfin, sur les groupes TBA, etc. Mais porter un joueur comme ça sur un piédestal qui n'a pas mis un pied en NBA, c'est très très compliqué, C'est même s'il a ça. fait du taf contre des adultes et contre des joueurs internationaux. On Et ne sait encore, pas, il y a tellement un reach. c'était hyper ponctuel parce que mine de rien, tu vois, en comparant avec Luka Doncic, qui lui avait déjà Ouais. été MVP Oui, d'Euroleague avec le Real voilà. Madrid, il avait gagné l'Eurobasket avec la Slovénie et après il arrive à la draft. Wembanyama, pour l'instant, à part quelques éclairs et Il jouer gagne en avec Betclic contre la Elite, Bosnie, je crois. tu vois, genre Si- c'est Ouais. compliqué. Ouais, ouais. Et moi j'ai peur du Après, côté physique. Mais après ça c'est une autre question. Mais j'ai peur que le mec sur cette, il se retrouve face à Embiid, Anthony Davis, Jokic et tout ça, il va prendre une sauce de ouf. Hein. sur cette draft-là, il y a beaucoup de joueurs, notamment Brandon Miller, hein, qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter physiquement si cet été, ils sont pas tous les jours sous les haltères. Après, Faudra pas s'étonner si Wembanyama n'est pas le Roy. Hein. Parce que ouais, de ouf. pour moi, Scoot Anderson est bien plus avancé en termes de NBA ready. En termes de Ah ouais, musculature et carrément. tout, tu sens Attends, qu'il est déjà regarde prêt. les épaules du mec, on dirait un joueur de football américain. D'ailleurs, beaucoup le comparent avec un joueur de football américain. Mais non, non, mais c'est possible. On a eu plein de stars qui n'ont pas été Roy. Hein. Eric Evans a été Roy devant Steph Curry, si je dis pas de Michael conneries. Porter Jr. Hein. Non, Michael Porter Jr. Non, Michael Carter Williams. Ouais, voilà, tu vois. Donc, il va falloir être patient. Mais il sera peut-être, d'ailleurs, assez probablement, vu ce qu'on attend, exceptionnel. Mais bon, je vois beaucoup de gens s'enflammer aujourd'hui parce que c'est normal, c'est l'actualité, c'est chaud, on est un peu chauvin et tout. Mais Victor, ça m'étonnerait, après peut-être, mais qu'il arrive aujourd'hui et qu'il transforme une équipe pour en faire une équipe directe de contender. Tu vois, j'ai vu là juste avant, Avec le Sporting. il y a des reports d'exécutifs en NBA qui commencent à dire ça sera le meilleur joueur de NBA offensivement et défensivement à l'année 3. Ouais. Genre, les gars, calmez-vous, genre. Tu vois, c'est un délire. Et quand tu vois des trucs, il va changer la face de la NBA, il n'y a jamais eu autant de hype pour quelqu'un, les gars. LeBron James, en sortie de lycée, on lui disait c'est soit carrière de Hall of Famer first ballot ou rien. Hein. Ouais, ouais, mais Non, c'est ouais. même pas. Je vois Jean Mur, il nous dit vous connaissez la mentalité française. C'est même pas la mentalité française, parce que c'est Vosges et tout ça qui le disent. Non, mais je pense que la hype, elle est aussi créée pour vendre un peu, et ça marche, tu vois. On voit nous rien qu'avec les vues qu'on fait sur les streams quand c'est la loterie.
euh, la hype autour et le travail médiatique qui a été fait autour de Victor fonctionne. Après, c'est peut-être largement mérité, mais il faut être patient, comme tous les joueurs. Il y a des stars partout en NBA aujourd'hui. Hmm. Il y a Ah, des mais stars c'est clair. quasiment dans toutes les franchises. Des mecs avec un talent de malade mental et des concurrents MVP, donc il va pas arriver. Enfin, encore une fois, je pense, et assez probablement, il va pas arriver aujourd'hui et devenir le meilleur joueur de la NBA en seulement 3 ans. Non, mais c'est clair. Il va être ciblé niveau dunk, ça va vouloir le poster. Bah ouais, exactement, hein. C'est que va pas falloir bégayer quand il va se faire poster par ouais, Jonas Valanciunas, ce genre de mec-là, hein. Alors, vu le plot que c'est en défense de la Valenciennes, j'espère pas. Non, mais en attaque, par contre, Ah ouais, en pardon. termes Ouais, de ouais, oui, non, puissance, c'est clair. tu vois. Ah oui, il lui rend combien de kilos, Valenciennes? Oh, au moins 30, je sais pas, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas, hein. T'as le poids de Victor? Ah, je peux aller chercher, attends. Puis après, on passera Parce au que deuxième sujet. Valenciennes, c'est 120 kilos. Poids Victor... 120 kilos. Ouais. Il est mis à 109. Ah, ok. J'aurais 109 pour pas dit 2m21. autant. Ouais. Mais il était habillé, on va dire, au moment où ils l'ont posé. Ouais, voilà. Il venait de manger. Ouais, Mais je c'est pas pense, un ouais. 5, Victor. Ah, mais c'est un 5, mais les gars. Non, franchement. C'est un 5, hein. C'est pas un 4, hein. À 2m20, T1, c'est un 5. Ou alors ils auraient tort, en plus de s'en séparer comme ça. Surtout vu sa capacité à être bon en défense aussi. Ouais, grave. C'est un 3-4. C'est un poste 1. Poste 1 de Ouais, 2m21. Let's go. en vrai, poste 1, il peut Mais jouer, oui. hein, il a la capacité. Non, mais en plus, si tu regardes un peu la construction du groupe de San Antonio, il l'avait prévu aujourd'hui au poste de pivot, la concurrence. Il y a Zach Collins, Charles Bassey, Gorgui Dieng, Sandro Mamou Kelashvili et Ouais. Kem Burch. Donc je pense C'est que si aujourd'hui il peut avoir 30 minutes direct Victor et s'intégrer tranquille, c'est pour ça qu'ils ça va avaient faire été plaisir. Jacob Putel, hein, les Spurs à la trade deadline. Ouais, voilà. Non, c'est Ouais, clair. Mais bon. les travaux, bien sûr. On aura Bien. l'occasion de toute façon de faire des petites émissions mock draft ou des petites émissions Wembanyama et tout ça. C'est un Kevin Durant avec 10 centimètres en plus. Laissons-le déjà être Victor Wembanyama. Ouais, c'était le projet de Chet Holmgren à la base, hein, je vous rappelle. Voilà. L'année dernière, on disait ça. Pour Donc l'instant, on l'a pas vu. Mais bon. pour l'instant. Et KD se fait pas plus exposer que ça. Ouais. Après les gars, KD on parle quand même d'un top attaquant all time, hein. Les On verra. comparaisons elles sont assez folles pour Wembanyama. Attention, hein. Ouais, De toute après, c'est un façon. peu le problème. Regarde, il y a un site que j'aime bien regarder pour les comparaisons parce qu'ils disent souvent n'importe quoi. C'est NBAdraft.net. Je vous invite à regarder, c'est vraiment des pépites. Il le compare à Ralph Sampson. Ouais. Bon, je l'ai pas vu beaucoup jouer Ralph Sampson, hein, Non, mais c'est clair. Mais après, juste, j'attends de voir, moi, dans une ligue un peu plus compétitive que la Betclic Elite, ce qu'il peut ouais, mais donner. c'est ça. Parce que des fois, tu vois des vidéos, des matchs où ils contrent des mecs et tout ça sur des tirs. Mhm. Les mecs, ça se trouve, ils sont même plus petits que moi, tu vois. Genre, Ouais, donc oui, bien sûr, quand tu fais 2m21 dans une ligue un peu secondaire, entre guillemets, bien sûr que tu vas beaucoup plus briller. Après, transposer ça en NBA où le handle est meilleur. Il y a plus de taille, il y a plus de physique, il y a plus de puissance. Voilà, c'est sur 48 minutes, va falloir encaisser, hein, attention. non, non, bien sûr. Faut que le physique Il... suive, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu trop. Enfin, je crois qu'il n'a pas eu trop de problèmes de blessure. Non, non, non. Mais bien sûr, bien sûr, tu l'as regardé jouer cette année. Oui, mais il a joué... Enfin, jouer en Betclic Elite, c'est pas pareil que les comparaisons où on dit il va changer la phase de la NBA. On dose. Il n'y a pas d'Euroleague pour l'instant pour Wembanyama. Il y a quelques matchs d'équipe de France senior, oui, mais dans des matchs de qualification ou des matchs comme ça, tu vois. Donc bon, calmos, tranquille. Genre gros potentiel, énorme. Ouais, Mais, oui, oui, on n'est pas en train de dire que c'est non. une frite, hein. Mais tu vois, genre quand on a vu là des mecs en disant ça y est, là les Spurs play-in, machin, genre... Ouais, ouais. Ah, parce que le 5 majeur, ouais, il y a du potentiel et tout ça, machin. Mais alors le banc, j'imagine... Oula. Ouh. Oulala. Quand il va jouer les back-to-back Embiid puis Zion, il va tellement souffrir. Oh, bordel. Enfin, on verra bien.
Voilà. Au moins, il est dans une division où à Dallas, il n'y a personne, au poste de pivot. À Houston, il n'y a personne. Enfin, Sengun, voilà. Hmm. Et après, c'est qui l'autre de la division? Eh ben, j'allais dire Memphis, mais non. Non, j'oublie toujours. Non, c'est OK. Attends, j'ai toujours un bug sur celui-là. Bah, Ouais, c'est il y a comment Memphis dire? et les Pels. Voilà. Voilà, c'est les Pels. Ouais, Memphis, les Pels. Memphis et les Pels. À part où? Oh, Steven Adams. Steven Adams, ça ouais. Ou Jaren Jackson Jr. En défense sur lui, ça va être beau. Oh. Mais bon, on aura le temps d'en reparler de toute façon Voilà, ouais, voilà. dans d'autres émissions, évidemment. Et il est temps de passer au second sujet tranquillement. Light this bitch up.